4K, 60 fps. Si un jour on m'avait dit qu'une webcam pourrait faire ça, eh bien la Facecam Pro de chez Elgato en est capable. Peut-être que ça vous parle pas, mais si jamais vous avez déjà cherché un appareil capable de filmer en 4K à 60 fps, personnellement j'ai jamais rien vu en dessous de 1000 €, voire plus. Donc j'ai hâte de vous montrer cette petite merveille. Je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Elgato, c'est une première, mais vous me connaissez, ça m'empêchera pas de donner mon avis sincère sur le produit, même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, j'ai accepté de review la Facecam Pro parce que je sais déjà que c'est un banger, donc je prends pas trop de risques non plus. Mais peu importe, on va voir un petit peu ce que cette Facecam Pro a dans le ventre, vous allez voir c'est du lourd. On va démarrer simplement avec la fiche technique, notamment le capteur qui est un capteur Sony Starvis, le 1 sur 1,8 pouces, ça commence à faire une sacrée taille pour une webcam. À titre de comparaison, la Facecam standard avait un capteur 1 sur 2,5 pouces et sur la plupart des autres webcams 1080p du marché, généralement c'est encore plus petit avec du 1/4 de pouce. Donc qui dit capteur plus grand dit plus de lumière et donc meilleure qualité, enfin je prends un petit raccourci mais en gros plus le capteur est grand, mieux c'est. Ensuite la lentille, eh bien c'est la lentille Elgato Premium AF Lens, traitée anti-reflet évidemment entièrement en verre avec une distance focale de 21 mm pour un angle de vision allant jusqu'à 90 degrés, c'est plutôt pas mal. Le focus quant à lui peut se faire dès 10 cm et jusqu'à l'infini en théorie, Et ça c'est quelque chose qui change par rapport à la Facecam standard qui avait pris le parti d'un focus fixe entre 30 et 120 cm pour la distance idéale. Donc ici c'est au choix, manuel ou automatique, on testera l'autofocus tout à l'heure d'ailleurs. Pour l'ouverture on a du f sur 2.0, ce qui est quand même assez grand, à titre de comparaison, un objectif Sigma 16 mm, celui que tous les streamers ont acheté parce qu'un jour un youtubeur avait dit que c'était un super objectif, et bien cet objectif Sigma a une ouverture très grande à f sur 1.4, et la Facecam standard dispose d'une ouverture plus petite à f sur 2.4, ce qui est en réalité déjà pas si mal, donc une ouverture qui devrait permettre de bons résultats en faible luminosité. Au niveau des résolutions, eh bien la Facecam Pro, vous vous en doutez, peut aller de 2160p 60 images par seconde jusqu'aux 720p à 30 images par seconde, avec à peu près toutes les résolutions intermédiaires possibles. La connectique qui est de type USB 3.0 de type C, alors le câble fourni est un câble USB-C vers USB-C, donc il faudra peut-être un adaptateur USB-C vers USB-A si votre PC n'est pas équipé de port USB-C. Ce qui est mon cas, et ça fonctionnait parfaitement avec l'adaptateur, vous verrez tout ça dans les tests tout à l'heure. Au niveau des dimensions, c'est un petit peu plus gros qu'une Facecam comme vous pouvez le constater avec les dimensions qui s'affichent à l'écran, le poids est de 240 grammes, et notez que la Facecam Pro est compatible avec Windows 10 64 bits et macOS 11.0. Donc on va démarrer avec un premier test en laissant tout en automatique. Autofocus, balance des blancs, exposition, histoire de voir ce que ça donne avec les paramètres d'usine. Alors on a une image qui est en 4K UHD native, donc avec une définition de 3840 par 2160 pixels, et un débit à 60 images par seconde. Le résultat en full auto est plutôt correct, c'est relativement honnête, les couleurs sont bonnes. Si on compare rapidement avec mon Sony ZV-1, on voit qu'on a deux rendus pas si éloignés que ça, avec le bénéfice des 60 fps évidemment sur la Facecam Pro. Et quitte à rester sur les réglages automatiques, j'ai voulu tester l'autofocus qui est plutôt réactif, notez qu'il a été amélioré depuis le firmware 1725, car auparavant il avait tendance à pomper un petit peu, alors c'est encore le cas lors de certains mouvements, et si on tend l'oreille on l'entend encore un peu, mais c'est vraiment limité et d'une manière générale, l'autofocus est plutôt bon. Donc ça c'était en full automatique. Maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne si on fait nos réglages manuels. Et pour ça, on va tout simplement utiliser le logiciel Camera Hub qui permet de contrôler les caméras Elgato. Donc sur Camera Hub, déjà on peut vérifier que le firmware de la cam est bien à jour. Ensuite dans la section cadre, on a tout ce qui est contrôle du zoom et du cadrage. Le zoom monte jusqu'à 400%. Alors c'est un zoom numérique, c'est pas un zoom optique, mais partant d'une image en 4K, ça reste quand même relativement propre. Et on peut aussi définir des presets de zoom et de cadrage, tout simplement en jouant avec les curseurs. Et pour enregistrer, on reste le clic gauche enfoncé sur l'un des 4 presets, ce qui permettra de passer d'un cadrage à l'autre en un simple clic, c'est plutôt pratique. Ensuite pour la mise au point, comme précisé dans les caractéristiques techniques, c'est soit l'autofocus, soit un focus manuel. L'autofocus, je vais pas revenir dessus, mais pour les réglages manuels, il y a aussi la possibilité de définir des presets, comme pour le cadrage. En restant cliqué sur un preset, ça enregistre la valeur du focus, et on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème. On peut également ajuster le contraste et la saturation des couleurs, ça c'est classique, personnellement je préfère m'occuper de l'exposition d'abord, donc on va y revenir. L'exposition justement, alors depuis le début je suis en automatique, avec donc l'exposition auto également, mais on sait que c'est pas la meilleure option. Là j'utilise 2 softbox pour m'éclairer, sans compter la luminosité de mes écrans, donc je vais pouvoir ajuster l'exposition à la main en jouant sur l'ISO et le temps de pause. Alors notez que quand vous êtes en mode auto, les valeurs actuelles sont indiquées, ça peut servir de base pour vos réglages manuels. Et là, donc je vais essayer de trouver un compromis sympa pour avoir des réglages qui me plaisent et on va pouvoir passer à la suite. Pour la balance des blancs, l'astuce est la même, on peut partir de la valeur donnée par la balance auto et ajuster par la suite.
Et l'avantage de régler la balance en manuel, c'est qu'on n'aura pas de grosses variations si jamais l'image devient un peu plus claire. Et enfin, on peut régler la fréquence pour limiter les phénomènes de scintillement, alors ça dépend de votre région, et donc vous pouvez tester les deux rapidement si vous avez choisi de garder l'exposition automatique. Alors je reviens vite fait sur les valeurs de contraste et de saturation, je vais ajuster un petit peu et au final j'obtiens un rendu qui me convient, et si je compare avec ce que j'avais en full automatique, j'ai quelque chose à un petit cran au-dessus quand même, et surtout très stable. Alors personnellement j'aime bien laisser l'autofocus, je trouve que c'est pratique si on veut montrer quelque chose en gros plan. Pour les streamers ou les créateurs qui voudraient tourner une vidéo YouTube par exemple, le focus fixe est envisageable. Et dernier point évidemment, comme pour la Facecam standard, sur la Facecam Pro on va pouvoir enregistrer tous les réglages qu'on vient de faire sur Camera Hub. Ça sera sauvegardé dans la mémoire flash de la webcam, comme ça, pas besoin de tout refaire à chaque reboot du PC. Et si on ajoute la cam sur OBS ou sur l'appli Streamlabs, on aura tous nos réglages directement. Alors je reviens vite fait sur le comparatif avec mon Sony ZV-1 qui a malgré tout un meilleur piqué que la Facecam Pro, bon c'est plutôt logique, mais les résultats sont quand même assez proches avec des réglages manuels. Et si je veux revenir sur cette comparaison en particulier, c'est surtout pour insister sur l'un des gros avantages de la Facecam Pro par rapport à un appareil photo, c'est tout simplement qu'elle est plug and play, à condition bien sûr de disposer d'un port USB type C sur son PC, mais au pire avec un adaptateur on peut brancher ça en USB type A, c'est ce que j'ai fait pour les besoins de cette vidéo. Et donc cette webcam est plug and play en opposition à un appareil photo numérique qui lui nécessitera 1. De pouvoir rester allumé sans se mettre en veille, et 2. De supprimer les infos en overlay lors de l'affichage HDMI. Et une fois qu'on a vérifié ça, parce que tous les appareils photo ne le permettent pas, il faudra ensuite acheter une demi-batterie pour l'alimenter en continu, une carte d'acquisition type Camlink 4K par exemple, et un câble supplémentaire généralement HDMI vers micro HDMI. Tout ça en plus du prix de l'appareil, donc comptez en gros 150 € supplémentaires. Donc pour rester sur la ligne de mon comparatif précédent, avec le prix du ZV-1 qui coûte déjà 750 €, on arrive en gros à 900 € pour une solution fonctionnelle, soit en gros 2,5 fois plus cher qu'une Facecam Pro, avec une qualité un petit peu au-dessus, certes, mais c'est pas non plus le jour et la nuit comme ça peut l'être entre une webcam 1080p et un appareil photo justement. Et surtout, en plus, avec la Facecam Pro, on aura les 60 fps. Mais alors ces 60 fps, est-ce que c'est utile ou pas? Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment bien le rendu un petit peu cinématique, avec 24 fps par exemple, c'est sympa pour les fictions, et ceux qui apprécient la fluidité des 60 fps sur du contenu de type vlog par exemple. Donc ça chacun voit midi à sa porte, mais pour ceux qui cherchent 60 fps en 4K, vous trouverez clairement pas mieux que la Facecam Pro. Ou alors il faudra dépenser vraiment beaucoup plus. C'est pour ça que quand cette webcam est sortie, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre les réactions qui disaient qu'elle était trop chère. De la 4K à 60 à ce prix-là, c'est juste du jamais vu. Donc son placement tarifaire est juste énorme en fait. Maintenant c'est vrai que si vous ne cherchez que la 4K, les concurrents tournent autour des mêmes prix que la Facecam Pro, mais proposent uniquement 30 fps. Et alors oui, on peut trouver des fonctionnalités sympas sur certains modèles, mais on a bien vu qu'on pouvait faire grosso modo du PTZ aussi dans Camera Hub et associer le tout au Stream Deck, parce que c'est vrai que j'ai pas détaillé ça, mais c'est évidemment le cas, on peut contrôler Camera Hub avec le Stream Deck. Donc non vraiment là je trouve que le gâteau a fait fort, alors je le dis, d'ailleurs je l'avais dit dès la sortie de la webcam il y a plusieurs mois, donc vraiment non là, sponsor ou pas, moi je reste fidèle à mon avis initial. Donc voilà ce que je pense de la Facecam Pro de chez Elgato, c'est un très bon produit, plutôt abordable vu ses caractéristiques, j'insiste une dernière fois sur le 4K à 60 images par seconde, l'autofocus encore un poil perfectible je trouve, et par ailleurs un petit peu bruyant, mais niveau rendu on a quelque chose de plutôt bon, et je trouve que c'est une solution assez intéressante pour les créateurs de contenu, pas forcément pour les streamers parce que la 4K sur Twitch c'est pas pour demain, mais pour YouTube, pour des vidéos classiques, ça peut faire un périphérique de choix. Voilà en tout cas, c'est mon avis, sans détour, mais effectivement je valide cette nouvelle webcam de chez Elgato. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche. Si le streaming vous intéresse, vous trouverez plus de 250 vidéos sur cette chaîne qui est entièrement dédiée au streaming et tout ce qui s'y rapporte. Pour ceux qui chercheraient une webcam 1080p, donc plus abordable, je vous invite à revoir le test de la Facecam standard que j'ai passé au crible il y a quelques temps. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.